Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sentimentale. Donc on va faire une vidéo simple. En tout cas, je voulais vous remercier infiniment pour vos messages, pour les guidances privées. Merci infiniment. Vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail en barre d'infos si vous le souhaitez. Voilà, donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo simple. Et puis, bon, ben, je vais voir si je peux enchaîner sur un tirage à choix. Alors, on va démarrer, donc pensez bien à la personne pour laquelle vous consultez la vidéo. Donc pensez bien à cette personne pour voir les messages qui vont venir à vous dans cette guidance. Allez, c'est parti, on y va. Donc l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous. On va faire son état d'esprit aujourd'hui. Alors, c'est parti. Donc ici, je vois que c'est une personne qui semble être dans une instabilité. Alors ici, je vois plus une instabilité apparaître avec l'argent, le côté financier, mais aussi peut-être avec une situation dont cette personne ne connaît peut-être pas l'issue, parce que ici, on a quand même une instabilité. Après, il y a peut-être aussi des idées de voyage chez cette personne. Hein. On voit peut-être qu'elle essaye de, si c'est financier, d'économiser ou de voir si elle peut gérer un projet de déplacement, de voyage, voire de déménagement, hein, parce que ça peut être aussi le déménagement. Alors, je vois qu'il y a quand même une situation qui a l'air de l'entraver aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à un projet. Donc peut-être que ce qui bloque chez elle aujourd'hui, c'est le côté financier. Donc on va voir. Alors, je vois que cette personne est, semble sur une impasse aujourd'hui. Je vois qu'elle a besoin d'aller plus clair. Elle a besoin, pardon, d'aller plus clair, d'y voir plus clair et on va dire, de peut-être prendre une décision radicale ou peut-être de trancher ou il y a une notion de clarté ici, hein, d'y voir clair parce que effectivement il y a une impasse. Alors, état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, du coup, je vois que cette personne aussi est peut-être susceptible de rechercher l'amour. Parce qu'ici, on a une personne qui prend soin d'elle, qui est plutôt indépendante. Je ne vois pas une personne engagée ici, je vois plus une personne seule. Qui a envie on va dire, de trouver l'amour ou de se stabiliser sur le plan sentimental. Je vois que c'est une personne qui est prête à partager son amour, à partager aussi son temps. Oui, voilà. Elle recherche une stabilité, cette personne. Et peut-être à s'engager, du coup. Hein. Là, je vois une personne qui est dans cette recherche-là. Donc là, ce qui peut ressortir au niveau d'une décision, c'est en rapport avec quelque chose d'officiel, quelque chose de professionnel, ou peut-être même une décision par rapport à un cercle, un entourage. Alors ici, je vois qu'elle veut prendre confiance en elle et son objectif, c'est d'avoir confiance et on va dire, de se bouger, quoi, de mettre toutes les chances de son côté pour arriver à son but. Alors, ici, je vois que cette personne a envie aussi de se libérer parce qu'elle semble dans une impasse. Alors, cette impasse peut être sur le plan financier. Donc, je vais voir ce qui ressort encore. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, je vois que ça tourne quand même au niveau de la stabilité et de l'argent. Peut-être un contrat, ça peut être aussi un appartement, ça peut être aussi, voilà, et ça peut tourner autour d'un aspect financier et sécuritaire, enfin de la sécurité aussi de cette personne. Alors ici, je vois une personne sur un milieu professionnel, donc comme s'il fallait y voir clair par rapport à cette personne. Alors ici, on a une femme qui travaille beaucoup, qui est ambitieuse, qui est passionnée. Je vois que cette décision est à prendre par rapport à cette femme. Ou alors, c'est cette femme qui doit prendre une décision,
qui est cette femme qui doit prendre une décision. Ici, je vois que il faut y voir clair. Donc, alors ici, vous voyez, on a un petit peu les mêmes énergies qui ressortent. On a le 2 de denier. Donc, il y a une notion de, voilà, vouloir équilibrer une situation, peut-être compter son argent, peut-être aussi devoir se positionner sur deux situations, sur deux choix. Alors, donc là, ici, je vois une envie de s'investir. Il y a une envie d'investissement, une envie de... Ça peut être sur le côté professionnel, hein, une envie d'investissement peut-être pour gagner plus, parce qu'il y a quand même une impasse. Alors, c'est peut-être une impasse financière qui ressort du coup. Hein. Donc, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce que cette personne ressent aujourd'hui pour vous. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, ici, on a les efforts, le travail, le côté investi. Donc, du coup, je vois que cette personne aussi a l'air de se tracasser. Donc, effectivement, on a un coup au moral. Ici, on a une sorte j'ai l'impression que cette personne est loin de vous, ou alors elle se pose des questions sur vous. Hein. Aujourd'hui, elle a l'air de ne pas savoir quoi faire, hein, de ne pas savoir quoi faire par rapport à vous. Donc, il y a cette notion de chercher des réponses à ces questions. Je la vois chercher des réponses à ces questions. Je la vois sur l'envie d'y voir plus clair, mais aussi, vous voyez ici, par rapport à vous, il y a un choix. Il y a une direction à prendre. Donc, il est possible que... en tout cas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pris de décision par rapport à vous. Et effectivement, c'est quelque chose qui a l'air de la tracasser. Donc, elle semble sur un questionnement par rapport à vous. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Alors, c'est incroyable parce qu'on a quand même les mêmes cartes qui ressortent. Vous voyez, on a ici la carte de l'amoureux, le signe du Gémeaux, donc qui est quand même ressorti 2 fois. Donc, effectivement, je vois que cette personne est sur une hésitation par rapport à vous. Il y a, bon, il y a aussi le côté sentimental qui ressort ici avec les amoureux, parce que ici, on a quand même le 2 de coupe et l'as de coupe. Donc, il faut y voir clair sur une relation ici. Donc, soit c'est cette relation qu'elle a avec vous, soit c'est par rapport à un couple. Donc, soit elle en couple, soit vous en couple. Hein, vous voyez. Donc, il y a ça qui ressort. Donc, se positionner. Parce que ici, pourquoi il faut se positionner? Il y a encore l'as d'épée. Donc, il faut peut-être trancher. Il faut peut-être y voir plus clair aussi. Mais aussi, ici, on voit qu'il y a des sentiments derrière. Hein, l'as de coupe. Donc, qui nous dit que il y a quand même des sentiments amoureux de cette personne. Alors ici, ce que je peux voir, c'est que c'est une personne qui a envie d'avancer, qui a envie de se libérer aussi de ses pensées obsessionnelles, parce que je vois qu'au niveau du moral, elle semble triste quand même. Hein, donc elle a envie de sortir de cet état de tristesse, de questionnement. Alors ici, je vois un homme plutôt dans la sécurité, les pieds sur terre, un homme qui aime bien prendre soin de sa famille. Donc, il est possible que cette personne a envie de quelque chose de plus stable avec vous, mais aussi peut-être que cette personne souhaite aussi vous sécuriser. Après, il peut y avoir des enfants dans cette relation. Donc ici, je vois quand même une carte de questionnement. Ici, on a le 5 d'épée et le 5 de bâton. Il y a quand même... Soit vraiment, il y a une... Moi, pour moi, je ressens que c'est interne à cette personne. Hein. C'est une personne qui cogite. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Alors, incroyable les amis, parce que ici on a encore le chariot, donc le signe du cancer, donc qui est quand même ressorti 2 fois. Donc ici, ce que je peux voir, c'est que c'est une personne qui veut atteindre des buts. Alors, est-ce qu'elle veut voyager peut-être aussi, se déplacer? On peut parler
de véhicule aussi, de se déplacer, peut-être qu'il y a une distance, ou alors vraiment avec le chariot, donc il y a peut-être une envie d'avancer sur un nouveau départ ici, sur passer à l'action. Moi je vois ici l'action d'avancer, hein. Ici l'action d'avancer. On a encore la roue de la fortune derrière, donc il y a peut-être aussi l'envie d'une évolution. Je vois qu'il y a, un entourage ici, ça peut être amical. Il peut y avoir aussi l'envie de s'unir sur un projet aussi, hein. Ça peut être aussi une relation de partenariat. Donc ici, ce que je vois, c'est que cette personne, effectivement, elle a envie d'avancer. Mais ici, ce qui ressort, c'est, il apparaît le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est un petit peu l'impasse, hein. L'impasse pour cette personne, c'est qu'elle n'arrive pas à avancer. Du coup, c'est ce qu'elle ressent. Pourquoi, du coup, on a ce 9 d'épée ici derrière? C'est que cette personne sent qu'elle n'arrive pas à avancer avec vous. Voilà. Donc, elle se sent bloquée. Et ici, on voit que c'est indépendant d'elle, hein. C'est pas elle qui le souhaite, hein. C'est qu'elle n'y arrive pas. Alors là, je vois que cette personne semble entourée d'une famille. Peut-être qu'il y a un choix avec un homme ici, hein, parce qu'on a un homme qui semble ancré dans une famille, un homme qui peut-être a des enfants. Il y a une notion de se décider par rapport à ça, en fait, hein. Alors ici, ce qui ressort, c'est que cette personne, visiblement, est en conflit interne, on va dire, mais aussi, je vois qu'elle est en inaction par rapport à vous, c'est qu'elle ne peut pas bouger. Alors, peut-être qu'elle ne peut pas bouger parce qu'elle est engagée ici. Enfin, après, je ne suis pas certaine à 100% parce qu'on va continuer les tirages pour voir. Mais peut-être qu'il y a une famille qui joue dans cette relation. Donc, soit elle peut être célibataire et entourée d'une famille qui peut être très influente, un entourage qui peut être très influent et qui peut l'empêcher d'avancer. Soit elle peut avoir des enfants aussi et que le choix est compliqué avec ses enfants. Voilà, donc il y a une notion familiale ici, un choix familial. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Donc ici, ce qu'elle souhaite quand même, c'est qu'elle a un espoir d'avancer petit à petit. Alors, elle fait les choses peut-être lentement, elle fait les choses peut-être avec réflexion et analyse, parce que je vois que ce qui ressort ici, c'est l'analyse, c'est la réflexion, c'est le temps, c'est qu'elle a besoin de temps pour mettre les choses en place. Ici, je vois que il y a une notion aussi peut-être de voyage ici, hein, parce qu'on a une distance, peut-être une destination lointaine. On va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement, cette personne? Bon. Ici, il y a une envie d'être libre chez cette personne. Il y a une envie d'être libre, il y a une envie d'indépendance. Alors, soit vraiment, elle aime sa liberté, soit elle doit se libérer. Voilà. Donc, du coup, ce qu'elle veut, c'est prendre confiance en elle pour se libérer. Ou alors, elle veut garder une certaine liberté. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle souhaite. Ici, comme au départ, il ressort une hésitation, un doute par rapport à la famille. Donc, cette personne semble se poser des questions sur sa famille, sur son entourage familial. Il y a comme une notion de devoir peut-être se libérer d'une famille, de jongler, voilà, de savoir comment faire pour le faire. De peser le pour et le contre, je voulais dire, hein, c'est ça que je voulais dire en fait. Alors ici, on a quelque chose de secret, on a une peine secrète, hein. Cette personne cache une souffrance, visiblement, elle cache quelque chose qui lui pèse sur le cœur. C'est un petit peu comme une emprise ici, hein. On voit que c'est quelque chose dont elle a du mal à se libérer. Ouais, donc il y a peut-être aussi des fois le côté où elle se sent seule à l'intérieur, hein. Alors ici, je vois qu'elle a envie cette personne a envie de stabilité, elle a envie de se stabiliser. Et aussi, je vois que
il y a certaines choses avec vous qu'elle regrette. Il y a une sorte de culpabilité. Alors, elle regrette peut-être de ne pas avoir le courage ou d'avoir la force d'avancer. Ici, je vois que ce qu'elle veut, c'est une bonne entente. Elle veut se sentir bien. Elle veut aussi son épanouissement personnel. C'est une personne qui veut être heureuse aussi, qui veut être bien avec vous. Après, comme je vous ai dit, il y a peut-être aussi la notion de se déplacer sur une longue distance ou sur une distance, un voyage. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Alors, il y a le fait de se parler, de s'envoyer peut-être des messages, voilà. Il y a aussi le fait de dire ce qu'elle pense. Il y a une envie de s'ouvrir aussi. Alors, elle a besoin d'y voir plus clair aussi sur vous. Elle a besoin aussi d'en savoir plus par rapport... Alors, ce qu'elle regrette, c'est... Donc, il y a peut-être... Voilà, c'est ce que je pense. Il y a peut-être une notion de légèreté dans la relation. Donc, peut-être elle regrette de ne pas être allée jusqu'au bout avec vous. Parce que ici, je vois que c'est un petit peu comme si la relation avait démarré et s'était arrêtée. Il y a ça aussi. Et il y a aussi la notion de liberté. Alors, soit vraiment cette personne, pour certains, elle peut être engagée avec quelqu'un et elle cherche à se libérer, donc d'où la notion d'être célibataire, d'être seule. Soit vraiment c'est une relation qui a débuté, qui a démarré et qui n'est pas allée jusqu'au bout et elle regrette. Voilà, alors on va voir du coup quels sont les obstacles dans la relation. Qu'est-ce qui bloque du coup aujourd'hui? Alors, quels sont les obstacles dans votre relation par rapport à cette personne? Qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui? Alors, ici, je vois comme une impasse. Il apparaît quand même le 8 d'épée, encore une fois. Ce qui nous dit qu'il y a des choses qui, indépendantes d'elle, qui l'empêchent de pouvoir entrer en action. Ici, on voit le silence. Donc, c'est une personne qui reste dans le silence, dans l'introspection, qui n'a pas l'air de bouger. Il y a aussi le côté loyal, où elle veut faire bien les choses, où elle veut, cette personne veut être bien. Il y a peut-être aussi un silence radio aussi, pour certains. Donc, je vois que les discussions même sont compliquées, ou même les communications semblent distantes. Alors, ce qui bloque, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et ce qui réapparaît maintenant, c'est la famille. Donc ici, on a un entourage familial. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit c'est pour certains des enfants qui peuvent, on va dire, ralentir les choix de cette personne, soit ça peut être des parents, quelqu'un, ou alors cette personne est vraiment engagée. Donc ici, vous voyez, elle regrette. Hein. Donc, elle est beaucoup dans le regret, la culpabilité, les remords. Donc, je vois qu'elle a des remords par rapport à vous. Ce qui bloque aussi, c'est peut-être un projet familial. Moi, ce que je vois, c'est ici, c'est un projet familial ou un enfant. Et peut-être une femme aussi. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque la relation aujourd'hui. Alors, soit c'est une femme qui peut avoir un projet d'avoir un enfant, soit c'est un homme qui est quelqu'un qui va avoir un enfant. Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Ou un projet, hein. Peut-être un projet familial, comme je vous ai dit. Hein. Ce qui bloque aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a dans vos communications, il y a des choses qui ne passent pas. Donc, il y a besoin d'éclaircir certaines choses aussi dans vos communications. Je vois que certaines choses doivent changer parce qu'ici, il y a une frustration. Donc, peut-être être plus clair ou mieux communiquer aussi. Alors, ici, on a une mère ici qui ressort, une mère dans la famille. Ici, on a la notion de maman, de femme qui porte un enfant. Il y a la mère ici, il y a l'impératrice et la famille. Donc, il y a cette notion familiale qui ressort. Hein. Alors, je vois que cette personne regrette de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir osé aller plus loin, mais aussi elle regrette peut-être de ne pas s'être déplacée. Il y a aussi la notion de voyage, de recommencer à zéro, d'oser faire les choses.
Ouais, il y a aussi le fait de mettre fin à une situation ou mettre fin à un projet. Et cette personne ne peut pas mettre fin à ça. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Quels sont les blocages dans la relation? Alors, il y a peut-être la notion de faire des efforts, peut-être équilibrer quelque chose de financier, parce qu'ici, on a quand même l'argent qui ressort. Il y a aussi peser le pour et le contre avec une femme plutôt stable. Avec l'argent, ça tourne autour de l'argent, ça tourne autour d'une femme. La sécurité, je vois que, voilà, il y a quelque chose qui tourne sur le plan financier, qui ressort en blocage, hein. Alors ici je vois, ce qui ressort c'est une souffrance par rapport à une femme aussi, hein. Je vois que cette personne a l'air d'être blessée ou d'avoir peur de blesser aussi quelqu'un aussi, hein. Alors ici on a une tierce, une femme, en tout cas c'est en rapport avec une femme ici en blocage, hein. On a une femme tierce qui ressort. Et ici on a une autre femme qui ressort. Donc il y a quand même, il y a peut-être une femme aussi qui est sur un entourage professionnel. Mais là, on a peut-être, soit comme je vous ai dit, une femme enceinte, parce qu'ici il y a la notion de mère, de femme qui porte un enfant, soit une femme avec des enfants. Et aussi, on voit que c'est une relation tierce. Donc, peut-être que cette personne aussi a du mal à oser par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir qu'est-ce que cette personne pense de vous. Comment est-ce qu'elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous et comment vous voit-elle aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Alors, elle vous sent comme une personne ouverte, peut-être même amoureuse. Ici, on a l'amour, on a l'ouverture, on a aussi la sincérité. Donc, elle vous voit comme une personne sincère, elle vous voit comme une personne voilà, qui peut être romantique aussi. Elle vous voit seule aujourd'hui, hein. Vous êtes peut-être isolé ou peut-être que vous êtes vraiment seul. Alors, c'est une personne qui vous voit sur une envie d'évoluer, sur une envie d'avancer. Vous aussi, vous analysez, vous programmez. Vous êtes aussi sur... Alors, peut-être que de votre côté aussi, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer aussi. Et ça peut être sur le plan sentimental. Alors, comment cette personne vous voit? Qu'est-ce qu'elle pense de vous aujourd'hui? Alors, elle peut penser que vous êtes engagé avec quelqu'un ou alors dans une relation avec quelqu'un. Alors, ici, on parle de séparation. C'est un petit peu comme si vous aviez quitté quelqu'un ou peut-être une femme qui quitte un homme. On a ici peut-être une femme qui quitte un homme ou l'inverse, hein, peut-être un homme qui quitte une femme. Ouais, ici, je vois que c'est comme un couple qui se sépare. Donc, cette personne vous voit sur... Oui, voilà. Donc aussi, alors elle peut vous voir comme quelqu'un qui vient de quitter une personne et qui veut se réengager dans une relation, hein, parce qu'ici on voit que votre objectif à vous, comment elle le perçoit, comment elle vous perçoit, elle vous voit comme si vous aviez envie de vous engager. Parce qu'ici on parle d'amour, on parle de couple et on parle aussi de relations sérieuses, hein. Ici voilà, on a le pape, le taureau. Alors, cette personne vous voit comme une personne aimante, très ouverte, bienveillante, gentille, qui sait exprimer ses sentiments. C'est une personne qui vous ressent très sincère. Aussi, alors, elle vous sent bloquée par un passé sentimental. Elle sent que, alors, soit elle vous voit sortir d'une relation, donc vous venez de vous séparer, soit elle pense que vous êtes toujours en contact ou en relation avec quelqu'un. Alors, comment est-ce qu'elle vous perçoit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit aussi... alors, peut-être, elle vous sent un peu... Elle sent qu'elle est un peu dans le flou par rapport à vous.
comme si vous communiquiez avec quelqu'un de votre passé ou comme si vous communiquiez avec une personne avec qui vous avez vécu. Elle vous sent sur l'envie de vous engager, sur l'envie de la voir aussi, hein, sur l'envie de la voir, de vous engager, de vous ouvrir, d'instaurer une relation. Et vous voyez, on a les mêmes cartes qui ressortent. Elle vous sent sur le fait d'aspirer à une évolution, et c'est quelque chose que vous faites, mais par étapes. Alors peut-être qu'elle vous sent aussi sur l'envie d'y aller progressivement, parce qu'ici on parle d'évolution progressive. Hein. Donc il y a une analyse de votre part. Elle sent que vous êtes sur l'analyse aussi, hein, que vous êtes sur le... Comme si vous l'observiez, comme si vous observez ce qu'elle fait, comme si vous attendez de voir un petit peu comment ça va se passer avec elle aussi. Hein. Alors, elle vous sent sur une emprise familiale du passé. Alors, soit elle sent que vous êtes encore peut-être sur une perspective de séparation, peut-être que vous n'êtes pas encore totalement séparés, ou alors que vous venez de vous séparer, mais que vous avez encore des liens avec une personne de votre passé, avec qui vous avez vécu. Mais ici, elle vous sent sur l'envie de sortir d'une relation et d'aller vers une nouvelle relation avec elle. Donc, elle sent aussi que vous n'êtes pas totalement libre. Ou alors elle perçoit que vous n'êtes pas totalement libre. C'est comme si vous n'aviez pas totalement tourné la page aussi. Hein. Donc, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer cette relation? Alors, ici, je vois quand même qu'il y a des silences radio dans cette relation, qu'il y a peut-être une notion de s'échapper un petit peu ou de fuir un petit peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a la notion de fuite, de se retirer. Alors, comment va évoluer la relation? Donc, ça semble un petit peu... compliqué. Ici, je vois que cette personne semble hésitante par rapport à vous. Alors, comment va évoluer la relation? Elle semble hésitante par rapport à vous. Elle se pose beaucoup de questions. Il y a le côté fuyant un petit peu de cette personne. Ouais, vous voyez, ça ressort encore. Ici, pour moi, c'est une personne qui a l'air de fuir un petit peu la relation. Ouais, donc il y a quand même eu, ici, je vois une progression, mais alors, on va voir. Oui, donc cette personne se pose des questions sur votre stabilité, ou plutôt sur votre instabilité. Elle reste dans les doutes. Hein. Voilà, c'est une personne qui reste dans les doutes, qui n'en parle pas. Aussi, je vois une envie de se projeter. Je vois une envie de se projeter, mais avec des doutes. Voilà, cette personne semble se projeter, mais ne pas savoir si la relation va durer, si ça va être, si vous allez pouvoir construire ensemble. Alors, comment va évoluer la relation ? Ouais, je la vois plutôt sur la retenue par rapport à un avancement, parce qu'il y a une emprise ici. Hein. Et ici, on voit aussi que l'avancement est compliqué. Il y a une retenue. Voilà, je vois que cette personne n'ose pas. Effectivement avancer. Elle se pose des questions. Ici, on a l'huile d'épée. Hein. Vous voyez, elle se demande si ça va déboucher sur quelque chose de stable entre vous. Voilà, donc elle pense aussi à passer à l'action. Mais ouais, son souhait, c'est un engagement. Son souhait, c'est un engagement. C'est ce sur quoi elle se projette. Par contre, elle se pose des questions si ça va être possible ou pas. Alors, on va continuer les tirages pour voir un petit peu ce qui ressort. Hop. Alors, bon, c'est vrai que j'aurais dû les poser directement comme ça. Donc ici, on a la tour. Aujourd'hui, elle se remet en question par rapport à vous. Hein. Elle semble troublée émotionnellement. Il y a beaucoup de questionnements. Je vois que
ce qui la trouble aussi, c'est tout ce qui est en lien avec la liberté et l'indépendance. Je vois qu'elle a envie de communiquer avec vous sur ça. Alors, pour moi, je vois quand même que qu'elle attend pour se manifester. Alors, ouais, pour moi, aujourd'hui, cette personne est en silence radio avec vous. Effectivement, il n'y a pas de communication. Je vois qu'il y a une attente de se libérer, une attente d'être libre. Alors, il y a des obstacles. Ici, je vois que cette personne semble rencontrer des difficultés dans sa vie personnelle actuellement. Voilà, dans sa vie personnelle, il y a des contraintes, il y a des difficultés. Alors, je vois que cette personne souhaite vous parler de stabilité. Par contre, c'est une personne qui vous sent un petit peu sur la réserve, vous aussi. Hein. Donc, elle ressent qu'il y a aussi une réserve de votre côté. Donc, ici, on a une... il y a la fin il y a la fin de quelque chose qui se passe parce qu'ici, on a une transformation. Ici, on a la fin d'un cycle sur... peut-être quelque chose que cette personne attendait depuis longtemps. Voilà, je vois que cette personne n'ose pas. Il y a le fait qu'elle se retient aussi. Hein. Et elle souhaite que les choses se fassent vite. Elle souhaite que l'action de se libérer se fasse rapidement. Donc là, elle se rend compte qu'il y a un manque. Ici, il y a un manque affectif. Et je vois que c'est compliqué pour cette personne. Hein. Et elle pense à vous à distance, elle pense à votre stabilité, elle pense à ce que vous êtes en train de faire. Je vois qu'il y a un souhait de liberté ici. Hein. C'est vraiment le souhait que vous soyez vraiment libre. Hein, parce que ici, c'est vrai que l'emprise, on l'a vu aussi avec vous. Alors, ouais, pour moi, il y a la fin d'une relation de son côté. Il y a aussi le fait que, voilà, elle ne peut pas passer à l'action aujourd'hui avec vous. Ici, on voit bien que c'est compliqué de passer à l'action. Et c'est en rapport avec le fait que, soit vraiment, vous n'êtes pas libres tous les deux, soit c'est vous qui n'êtes pas libres. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, il y a peut-être une distance géographique. Hein. Il y a peut-être une distance géographique. Parce qu'ici, je vois apparaître ça quand même. Et en tout cas, il y a une distance entre vous, c'est sûr. Et je vois ici la fin d'une relation de couple. Fin de cycle aussi. Il y a quelque chose qui n'avance pas, effectivement, par rapport à cette distance. Alors, il y a aussi un souhait d'engagement, ici, de la part de cette personne. Il y a du mal à terminer avec un passé sentimental. Hein. Il y a fin de cycle sentimental sur le passé. Ici, cette personne, entre vous, il y a un lien assez fort, mais il y a un lien distant. Donc, il y a une grosse distance entre vous. On va dire, il y a même un pont entre vous. Alors, c'est compliqué de... je vois que cette personne peut aussi fantasmer et rêver de vous, et ça a l'air compliqué pour elle. Il y a une envie de se voir. Il y a une envie de vous voir qui ressort ici. Les communications, c'est comme si elle attendait des communications aussi de son côté. Ici, cette personne vous voit. Il y a un rêve d'engagement. Il y a un rêve d'engagement de sa part. Alors, je vois que cette personne veut terminer rapidement quelque chose avec son passé aussi. Donc, soit c'est vraiment un souhait qu'elle souhaite de vous, que vous terminiez avec votre passé, soit c'est elle, hein, avec votre passé sentimental. Voilà, c'est quelque chose dont elle est tracassée aujourd'hui. Et les obstacles, on a les rêves. Donc les rêves sont difficiles à réaliser. Donc ici, il y a une instabilité. Il y a aussi le fait peut-être de se déplacer en voyage. Hein. Et je vois beaucoup de voyages ici ressortir quand même. Hein. C'est comme si pour se voir, il fallait prendre un véhicule, soit un avion, soit une voiture. Il y a cette notion de déplacement qui ressort beaucoup. Hein. Alors ici, je vois que cette personne semble blessée parce que vous n'avez plus de communication ensemble. Donc elle semble déçue de ça. Elle ressort déçue.
Ici, je vois un gros épuisement, de la fatigue, du stress, par rapport au fait que vous ne pouvez pas vous voir. Et aussi qu'il y a des relations tierces. Donc moi, effectivement, ce que je peux ressentir ici, c'est une relation à distance. Ouais, c'est une relation à distance. Ouais, cette personne a envie de s'engager pour vous dire ses sentiments, de venir vers vous le voyage. Pour moi, il y a le voyage ici, hein. Il y a le déplacement pour se voir. Il y a quelque chose de passionnel. Effectivement, aujourd'hui, on voit qu'elle a du mal à se déplacer. Alors, c'est peut-être financier, hein. C'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je vois ici un homme amoureux aussi. Un homme amoureux. L'envie de faire évoluer votre relation. Besoin d'un changement, donc besoin de changer les choses. Il y a vraiment une envie charnelle, hein, une envie de vous qui ressort ici. Envie corporelle, hein, de vous toucher, de voilà, vous sentir. Il y a ça qui ressort. Alors, cette personne veut mettre fin à une impossibilité de se voir. Il y a aussi une envie de communiquer avec vous, ici qui ressort. Alors, elle semble dans l'inaction. Elle ressort dans l'inaction, cette personne. Elle réfléchit à un mouvement. Elle réfléchit à un voyage. Voilà. Donc, ici, il y a la notion aussi de faire des efforts, de faire en sorte peut-être de cumuler, peut-être d'économiser pour se déplacer aussi. Alors, ici, je vois que c'est quelque chose qu'elle prépare en arrière-plan ou qu'elle mijote, on va dire. C'est le fait de se voir. Elle a envie de partager des moments intimes avec vous, cette personne, hein. Il y a le fantasme, le côté charnel qui ressort ici, hein. Ouais, il y a une prise de tête par rapport à une impossibilité de se voir. Et aussi, cette personne voudrait régler les choses avec vous, que ce soit en parlant ou voilà, en mettant les choses à plat avec vous. Voilà. Alors, on va continuer sur quelques tirages. Ouais, elle semble avoir un éveil, elle semble être décidée. Donc ici, elle sait qu'elle doit vous parler. Elle sait qu'elle doit rentrer en communication avec vous, cette personne. Voilà, elle a l'air fière aussi, hein. Ça a l'air d'être une personne qui semble fière. Elle semble un peu aussi dans le brouillard aujourd'hui par rapport à vous. Elle veut mettre, elle veut mettre la lumière sur votre silence radio, sur le fait que vous communiquez plus. Donc ici, il y a le fait de vouloir aussi gagner de l'argent. Il y a aussi le gain financier, aussi l'envie d'officialiser quelque chose comme un engagement aussi plus sérieux. Je vois que aujourd'hui cette personne rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne qui l'empêchent d'avancer aussi. Voilà, et elle va dialoguer avec vous, cette personne. Ici, on voit les communications qui arrivent vers vous avec cette personne, hein. Et aussi, donc, elle n'ose pas vraiment exprimer ce qu'elle ressent maintenant. Mais ici, on vous dit qu'il y a la fin des incertitudes. Voilà, il y a la fin des incertitudes et il y a quand même l'as d'épée. Donc, elle y voit plus clair maintenant. Donc, ici ressort une peur. Une peur par rapport à un silence. Alors, ça peut être la peur aussi de vous perdre. Alors ici, on voit un homme qui veut économiser de l'argent, un homme qui veut réussir, un homme qui veut aussi peut-être signer des contrats. Voilà, cette personne aussi semble avoir des difficultés avec sa famille, il y a de la colère, il y a des empêchements avec sa famille. Ici, je vois que voilà, c'est sa famille qui semble la mettre sur une situation d'empêchement ici, hein. On voit qu'il y a un sacrifice aussi. Et puis, elle lâche prise, elle observe, elle attend, elle regarde ce qui va se passer. Donc ici, il y a une peine de cœur sur le fait que vos communications n'avancent pas.
c'est une personne qui a envie de, voilà, de parler, mais ça semble bloqué. C'est comme si elle n'arrive pas à parler. Elle n'y arrive pas. Donc, du coup, là, je vois que il y a un espoir. Elle sort d'un état d'incertitude, elle sort d'un état de désorientation et elle garde espoir sur votre relation, espoir d'un renouveau. Voilà. Espoir aussi d'une transformation, de changer des choses. Voilà, l'impasse ici, c'est que, c'est que sa situation l'empêche de pouvoir entreprendre certaines choses. Je vois qu'il y a un manque entre vous, mais elle garde espoir quand même. Voilà, donc il y a comme le fait qu'elle veut aussi, elle veut y croire. Voilà, elle veut y croire. Et puis, donc pour l'instant, j'ai beaucoup cette carte qui ressort de l'empereur. L'homme ici qui est assez fier, qui est assez, voilà, qui veut rester dans la loyauté aussi. Cette personne espère une évolution. Ici, il y a un manque et un éloignement. Pour moi, il y a un éloignement qui est là depuis longtemps. Et du coup, ça crée un manque. Elle espère des communications avec vous, cette personne. Elle espère parler, elle espère échanger des choses avec vous. Il y a le fait de se positionner aussi. Donc, elle peut espérer que vous vous positionniez et que vous lui en fassiez part. Du coup, je vois que cet homme veut se déplacer, veut prendre un véhicule, veut se déplacer. Cet homme semble déterminé, semble être sûr de lui. Donc ici, je vois que il y a peut-être aussi un travail qui bloque cette personne, hein, un travail, une profession. Cette personne peut être engagée dans un travail qui fait qu'elle ne peut pas se déplacer comme elle le souhaiterait. Alors, je vois que cette personne veut rentrer en action par rapport à un blocage. Donc là, elle veut se sortir de ses chaînes, on va dire, hein, de ses empêchements. Alors, il y a des regrets par rapport à un manque, des regrets par rapport à un éloignement. Cette personne espère vous dévoiler son cœur, vous ouvrir son cœur. En tout cas, c'est un espoir qu'elle garde. Aussi, cette personne veut que vous vous positionniez aussi, vous, par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. Cette personne cache ses sentiments pour vous, elle les garde en elle, elle les refoule un petit peu. Et là, ici, ce qu'on peut voir, c'est que cette personne veut être libre et veut se libérer. Ici, on a un homme qui se libère et qui entre en action. Voilà. Il y a peut-être, comme je vous ai dit, un voyage. Pour moi, il y a quelqu'un qui voyage. Peut-être un homme ici. Hein. Je vois peut-être un homme qui voyage, qui se déplace. Voilà, ce que je perçois aussi dans ces tirages. Alors, donc, je vous fais le dernier tirage pour l'évolution de votre relation. Alors, je vais déjà toutes les poser et on va voir, on va les retourner pour voir ce qui ressort. Je vais déjà en poser 2 et après je compléterai. J'ai beaucoup le manque de cette personne qui ressort et puis aussi le fait qu'elle est tracassée aussi, qu'elle se pose beaucoup de questions. Ici, on voit l'action de communiquer. Hein. Je vois qu'elle est sur une perspective de communiquer avec vous. Oui, elle veut engager des choses. Donc, elle veut oser engager des choses. Ici, on a tout l'aspect familial de cette personne, tout ce qui l'entoure. Et sur votre relation, il y a des tracas. Voilà, il y a des tracas parce que on se tracasse par rapport à l'argent, par rapport au travail. Cette personne semble se poser des questions aussi par rapport à ça. Il y a peut-être aussi un travail sur les
sur la dépression. On voit quand même qu'il y a, sur votre relation, il y a comme des... On vous parle ici de traumatisme, ici. Hein, de traumatisme. Alors, ici, on vous dit qu'il y a une relation d'attraction karmique, d'attraction entre vous. Donc, ça peut être karmique, âme sœur, lien spécial entre vous que vous ressentez, comme si avec cette personne, c'était pas comme avec les autres. Il y a quelque chose de plus ou il y a quelque chose de particulier. Ici, je vois que c'est une personne très entourée. Entourage familial, clan, environnement. Ici, on voit la famille encore. Et ça peut être... Ouais, ça peut être quelqu'un qui fait attention à ce que dit sa famille aussi. Hein, qui fait attention à la vie de son entourage. Hein. Alors ici, on vous parle de réconciliation entre vous. Donc, il y a peut-être eu des choses qui ont fait que vous vous êtes séparés. Mais cette séparation a créé un traumatisme, donc quelque chose de très fort qui a fait mal. Ici, on voit une réunion sur votre lien. Mais ici, on voit une union familiale aussi. Hein, un entourage très présent chez cette personne. Après, elle peut vous ressentir aussi comme un membre de sa famille. Hein. Peut-être que le lien est tellement fort aussi. Alors, ici, on a une femme plutôt blessée, une femme qui est sur ses gardes, qui fait attention, qui est devenue un peu plus distante. Alors, ici, je vois aussi que cette personne aspire à la réussite, aussi au succès de votre relation. Alors là, il y a beaucoup le patrimoine familier chez cette personne. Je vois qu'elle est entourée, il y a la famille, il y a tout ce qui est en lien avec la maison, tout ce qu'elle a construit aussi. Alors cette personne a besoin d'y voir plus clair avec vous, a besoin aussi qu'une situation soit tranchée. Elle reste objective, vous voyez, communiquer de façon claire et concise et rester objectif. Donc il y a besoin de communiquer clairement sur les intentions, mais on voit ici ce qui ressort, c'est que vous allez vous voir parce qu'on a la réunion quand même. Donc il y a l'action de se voir. La concrétisation, bah, c'est de s'entendre tous les deux, s'entendre. Je vois que cette personne aussi semble coincée avec un passé aussi sentimental. Alors ici, on a des risques financiers chez cette personne. Il y a peut-être des risques de perdre quelque chose. Ici, on a l'action cette personne vient vers vous dans l'action. Elle se dirige vers vous. On a l'élan de se voir. Hein. Alors, là, il y a des doutes. Hein. Des doutes sur... Je pense cette femme qui doute. Hein. C'est une femme qui doute ici. Les âmes sœurs. Hein. On a un lien du passé, on a un lien d'âme sœur ici. Hein. La famille. Vous voyez, c'est très, très présent chez cette personne. La famille... l'union, la rencontre, vous allez vous voir, peut-être échanger un café ensemble, boire un verre. Voilà, alors on va faire une dernière... Éloignement nécessaire. Alors là, on vous dit que peut-être votre éloignement était nécessaire pendant un temps. Donc c'était ça qui devait se faire. Abondance et prospérité. Donc cette personne pense aussi à ça. Parce que je l'ai vu aussi avec l'impératrice. Donc elle pense à l'argent, à l'abondance. Confiance. Donc cette personne a besoin aussi de faire confiance. Elle semble très entourée aussi. Et dans le temps, on a une rencontre. Donc là, ici, on voit que peut-être vous allez patienter un petit peu. Et là, on vous dit rencontre prochaine. Vous voyez, hein, une rencontre prochaine dans quelques temps. Voilà ce qui est ressorti sur ce tirage. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Je me sens perdue.
Je ne sais plus où j'en suis et je ne sais pas quoi faire ni quelle direction emprunter. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je suis amoureux de toi ou amoureuse. Mes sentiments pour toi sont profonds, sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer. Je viens vers toi. Je viens et je reviens vers toi, vers notre amour. J'en ai l'envie, le besoin. Je suis préparée par toi à m'accueillir. Alors, un message pour vous concernant cette relation. Cette puissante jalousie. Tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ne vous y trompez pas. Lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère et de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Alors, un message pour vous par rapport à cette relation. Vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins. Là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous, afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de la vie. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis voilà, on se retrouve pour d'autres tirages. Merci, à bientôt.